Je parie que vous ignoriez un fait si choquant qu'il semble tout droit sorti d'une fiction dystopique. Une nation, née du feu de la seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire, a été contrainte de payer ses anciens maîtres pour le droit d'être libre. Oui, vous avez bien entendu. Haïti a payé la France pour sa propre liberté. Ce n'est pas une note de bas de page de l'histoire. C'est la fondation sur laquelle des décennies de difficultés ont été construites. C'est une histoire de courage face à une extorsion inimaginable. Une histoire qui doit être racontée, non pas comme une tragédie, mais comme le prologue d'une résilience indomptable. Je ne pense pas que les gens, que le monde, comprennent vraiment la profondeur de cette injustice. On parle d'Haïti en termes de pauvreté, d'instabilité, de catastrophes naturelles. Mais on omet la cause première, le péché originel économique qui a handicapé cette nation dès sa naissance. On ignore le poids de l'histoire qui pèse sur chaque transaction, chaque budget, chaque vie. On ne comprend pas à quel point chaque occupation, chaque intervention étrangère ressemblait à un vol sous couvert de drapeau. Un pillage systématique, déguisé en mission civilisatrice ou en maintien de l'ordre. Aujourd'hui, nous allons lever le voile. Nous allons retracer le parcours de l'argent, suivre les chaînes de la dette et exposer la vérité. Réveillez-vous, car ceci n'est pas seulement l'histoire d'Haïti, c'est notre histoire. C'est une leçon sur le pouvoir, la dette et la dignité humaine. Remontons le temps. 1825, 21 ans après que Jean-Jacques Dessalines a proclamé l'indépendance, la France, l'ancienne puissance coloniale, revient. Pas avec des offres de paix, mais avec une flotte de navires de guerre pointant leurs canons sur Port-au-Prince. L'ultimatum est brutal. Payez ou faites face à la guerre et à la réesclavage. La France, sous le roi Charles X, a forcé la jeune nation haïtienne à payer une indemnité d'indépendance de 150 millions de francs or. Le prétexte ? Compenser les anciens colons pour la perte de leurs propriétés, c'est-à-dire les terres, les plantations et surtout les êtres humains qu'ils avaient asservis. C'était une somme astronomique, représentant plus de 10 fois le budget annuel d'Haïti à l'époque. Pour commencer à payer, Haïti a dû contracter un premier prêt auprès de banques françaises, avec des taux d'intérêt exorbitants. C'était le début d'un cycle infernal de dette, une double dette. Payer pour la liberté et payer les intérêts sur l'argent emprunté pour payer cette liberté. Pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1947, une part écrasante des revenus de l'État haïtien a été siphonnée pour rembourser cette dette illégitime. Imaginez, l'argent qui aurait dû construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des infrastructures, partait directement dans les coffres des descendants des esclavagistes et des banquiers français. C'était un garrot économique, empêchant la nation de respirer, de se développer, de prospérer. Et comme si le fardeau français ne suffisait pas, un autre prédateur est apparu à l'horizon. En 1915, invoquant l'instabilité politique, une instabilité largement alimentée par les pressions économiques extérieures, les États-Unis ont envahi Haïti. L'occupation américaine durera 19 ans. Officiellement, ils venaient pour restaurer l'ordre. En réalité, l'une de leurs premières actions fut de marcher jusqu'à la Banque nationale d'Haïti, de s'emparer des réserves d'or du pays, un demi-million de dollars à l'époque, et de les expédier à New York, à la National City Bank, aujourd'hui connue sous le nom de Citibank. Le message était clair, vos finances nous appartiennent. L'occupation américaine a pillé les ressources et réorganisé toute l'économie haïtienne au profit des intérêts américains. Ils ont pris le contrôle des douanes, la principale source de revenus du gouvernement, s'assurant que le remboursement des dettes aux banques américaines soit la priorité absolue. Ils ont dissous le Parlement, réécrit la Constitution pour permettre aux étrangers de posséder des terres pour la première fois depuis l'indépendance, ouvrant la voie à l'accaparement des terres par les entreprises agricoles américaines. Ils ont construit des routes, oui, mais avec le travail forcé des paysans haïtiens, un système appelé la corvée, qui rappelait douloureusement l'esclavage. Ces routes ne servaient pas le peuple haïtien, elles servaient à transporter plus efficacement les ressources du pays vers les ports pour l'exportation. L'histoire se lit comme un vol légalisé, une prise de contrôle hostile d'une nation souveraine. Les conséquences de ces pillages, français puis américains, ne sont pas des cicatrices du passé. Elles sont des blessures ouvertes qui saignent encore aujourd'hui. La dette de l'indépendance a privé Haïti de plus d'un siècle d'investissement. L'occupation américaine a détruit l'agriculture vivrière au profit de cultures d'exportation, créant une dépendance alimentaire qui persiste. Des terres accaparées, laissant les paysans sans moyens de subsistance. Des industries locales et des usines marginalisées, incapables de concurrencer les importations subventionnées imposées par les politiques de commerce extérieur.
Une dette extérieure qui n'a cessé de s'alourdir, souvent contractée par des dictatures soutenues par ces mêmes puissances étrangères, enchaînant une nation qui essaie désespérément de respirer. Chaque dollar remboursé est un dollar qui n'est pas investi dans la santé, l'éducation ou la sécurité. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est l'architecture de la pauvreté contemporaine. C'est la raison pour laquelle les infrastructures sont si fragiles. Pourquoi l'État est si faible? Pourquoi le pays est si vulnérable au choc, qu'il soit politique ou naturel? C'est la raison pour laquelle tant de nos frères et sœurs sont contraints de chercher une vie meilleure à l'étranger, envoyant des fonds qui sont devenus une bouée de sauvetage pour l'économie. C'est l'origine de blessures que nous ressentons encore dans notre chair, dans notre économie, dans notre âme collective. Mais l'histoire d'Haïti n'est pas seulement une litanie de souffrances. Car face à ce pillage incessant, il y a une force que ni la France, ni l'Amérique, ni aucune autre puissance n'a jamais pu éteindre. L'esprit haïtien. La résilience. Le Konbit. Cette tradition de travail collectif où la communauté se rassemble pour aider l'un des siens, pour construire, pour récolter, pour survivre. C'est le ciment social qui nous a permis de tenir debout quand tout le reste s'effondrait. Haïtiens, votre résilience prouve qu'ils avaient tort. Ils ont pris l'or, mais ils n'ont pas pu prendre la créativité qui transforme le métal de récupération en art de renommée mondiale. Ils ont pris les récoltes, mais ils n'ont pas pu prendre la saveur de notre cuisine, la richesse de notre musique, la puissance de notre littérature. Ils n'ont pu voler l'âme qui s'exprime dans chaque coup de pinceau, chaque mot écrit, chaque note jouée. Ils ont sapé l'État, mais ils n'ont pas pu détruire les réseaux de solidarité qui font fonctionner le pays au quotidien. Des médecins qui travaillent en sans salaire, des enseignants qui tiennent des classes sous des bâches, des entrepreneurs qui créent des emplois à partir de rien. Ce sont les véritables bâtisseurs de la nation, les héros anonymes de notre histoire contemporaine. Haïti est vivante. Elle est vivante dans les marchés animés, dans les rires des enfants, dans le rythme du compas, dans la foi inébranlable en un avenir meilleur. Chaque acte de gentillesse, chaque entreprise lancée, chaque enfant éduqué est un acte de défi. C'est la preuve que l'esprit de 1804 n'est pas mort. Mais la résilience seule ne suffit pas. La survie n'est pas la justice. Le moment est venu de passer de la résilience à la réclamation. Le monde doit connaître cette histoire, non comme une anecdote, mais comme une dette morale impayée. Alors, nous exigeons la vérité. Une reconnaissance pleine et entière, par la France, par les États-Unis, du tort historique et économique qu'ils ont infligé. Pas des excuses vagues, mais des faits, des chiffres, inscrits dans les livres d'histoire du monde entier. Nous exigeons des réparations. Non pas comme une charité, mais comme une restitution. Des calculs récents estiment la dette de la France envers Haïti à plus de 21 milliards de dollars en valeur actuelle. C'est de l'argent volé qui doit être rendu, investi dans l'avenir que l'on nous a dérobé. Un fonds de développement, géré par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Nous exigeons des comptes. Des institutions comme Citibank, qui ont profité de l'occupation et de l'instabilité, doivent rendre des comptes sur leur rôle. Les politiques commerciales inéquitables doivent cesser. L'ingérence étrangère doit prendre fin. Haïti doit être libre de déterminer son propre destin, sans chaîne, visible ou invisible. Nous le demandons pacifiquement, mais bruyamment. Et nous le demanderons sans relâche. L'histoire d'Haïti est un miroir tendu au monde. Elle nous interroge sur la justice, sur la réparation et sur la véritable signification de la liberté. Un jour, ces puissances répondront de ce qu'elles ont pris. Ce jour-là, Haïti ne se lèvera pas seulement, elle s'envolera. Et le monde entier sera témoin de sa splendeur.